Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour la 3e édition du festival autour de Madame de Staël. C'est une personne dont on fait tout ce qu'on veut, qui n'a point d'idée à elle, ni de volonté. Où on la pose, elle reste. Mais j'aime beaucoup cette docilité dans une femme. Mademoiselle aime-t-elle la lecture? Tust du gern lesen? Que ma femme lise mes lettres, c'est toute la littérature que je lui demande. Ah, mais c'est vraiment une femme accomplie. Oh ben, il est facile de plaire par tout ce qu'on ne sait pas. Ah, je vous entends. Il vous faut de l'esprit, des talents dans une femme. Oui, j'en conviens, monsieur. Eh bien, mademoiselle, je ne me soucie de rien de tout cela. C'est bien flatteur pour ma cousine. Une femme n'est point faite pour briller à côté de nous, pour nous effacer par son éclat. Il faut qu'elle nous soutienne, qu'elle nous console, mais dans l'ombre. Eh ben, dans l'ombre, comme à la lumière, ma cousine sera toujours la même. L'histoire que je vais vous raconter est une belle histoire de haine. C'est grâce à lui, Voltaire, qu'on se souvient de Jean Calas. Il se fera sans doute un jour une grande révolution dans les esprits. Un homme de mon âge ne la verra pas, mais il mourra dans l'espérance que les hommes seront plus éclairés et plus doux. Mes chers amis, j'aime les grands hommes. Et j'aime les nations, les pays qui savent les honorer. Lettre de Madame de Staël à son mari et au comte Louis de Narbonne, 1785-1793. Je vous répète encore que je ne crois point, monsieur de Guibert, amoureux de moi. Mais ce qui est certain, ce que j'assure et soutiens du fond de mon âme, c'est que je n'ai pour lui que la plus tendre amitié. Que je meurs en mettant au monde votre enfant. Oh, tu vois, tout ramène à t'adorer. Quelle créature humaine t'a jamais ressemblé? Sache donc bien que tu es un ange. Juillet 1785, mon père a trouvé le meilleur parti qui soit pour sa fille. Un aristocrate, protestant, suédois, bien de sa personne, malgré son âge très avancé. Il a 36 ans, j'en ai 19. Il paraît qu'il désire ce mariage depuis 8 ans. Ma chère maman, j'ai besoin de vous écrire. Mon cœur est resserré. Elle travaille tout le jour. La littérature, l'histoire, les mathématiques, et même l'anglais. À quoi tout cela peut-il bien servir à une fille, hein? Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid. C'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. J'aime mieux être, et même être impertinent raisonneur, que de n'être pas. Comment, vous voilà avec un ventre de silène et un visage? Un visage comprendrait pour son antagoniste. C'est que l'humeur qui fait sécher mon cher oncle engraisse apparemment son cher neveu. Croyez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Je vous en remercie tous. Attends! J'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je le lui dis un peu, il le saura tout à fait.